Alors dans cette vidéo, on va parler de la formation et de ce qu'on appelle le devoir d'employabilité. Le devoir d'employabilité, c'est tout simplement maintenir à jour toutes les compétences des salariés. C'est-à-dire qu'en fonction du temps, vous avez le contexte environnemental de l'entreprise qui va évoluer. Vous allez avoir des nouvelles technologies qui vont apparaître, vous allez avoir des nouvelles conditions de travail, une évolution du marché. Peut-être qu'auparavant, il y avait un type de produit qui marchait bien, maintenant c'est un autre type de produit. Donc il va falloir complètement changer. Il y a peut-être des organisations de travail qui vont changer aussi en fonction du temps. Avant, c'était des entreprises qui étaient très hiérarchisées. Maintenant, c'est plus sous la forme de start-up, de groupes de travail. Et ce n'est pas la même organisation qu'il y a. Le digital a complètement transformé aussi nos manières de faire. Et donc, la formation permet d'être à jour avec toutes ces connaissances, toute cette actualisation qui est nécessaire pour l'employé pour rester employable. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise qui ne fait aucune formation, le jour où vous allez partir de cette entreprise et que vous allez chercher un employeur pour le même poste, vous allez avoir du mal à trouver parce que vous n'aurez pas les compétences qui sont attendues désormais par les employeurs. Donc c'est pour ça que c'est un devoir d'employabilité pour l'employeur. Et donc ça peut se faire à travers plusieurs choses. Donc le plan de formation. Donc le plan de formation, il est défini tous les ans par l'entreprise. Et donc c'est tout simplement un listing de toutes les formations qui vont être disponibles tout au long de l'année, qui sont payées bien sûr par l'entreprise dans le cadre justement de l'employabilité de son personnel. Et donc bien sûr c'est toute une liste de formations qui est accessible à la demande des salariés et qui est normalement publiée dans les locaux sociaux régulièrement. En tout cas, on sollicite régulièrement les salariés sur ce plan de formation. Le deuxième moyen de formation, c'est le CPF, donc le compte personnel de formation. En fait, c'est un compte qui est lié à chaque personne. Donc, si vous allez sur Internet sur le CPF, vous allez avoir accès à votre compte personnel de formation si vous avez déjà travaillé. Et donc, sur ce CPF, vous avez des heures de formation qui sont créditées chaque année. Donc, au début, il me semble, de mémoire, c'est 24 heures par an pour les deux premières années et après, c'est 12 heures par an de crédit dans une limite de nombre d'heures. Donc ce CPF notamment, il a un peu évolué. Avant c'était des heures de formation et désormais c'est une valeur en euros. On a le droit à 500 € de formation par exemple. C'est un exemple donné, c'est pas forcément vrai mais c'est à titre d'exemple. Maintenant toutes vos heures de formation se sont transformées en euros utilisables justement pour passer des formations. Et donc ça peut être des formations qui n'ont aucun lien avec l'entreprise. C'est notre choix, on décide de faire une formation qui est finançable en tout cas par le CPF. Vous avez aussi le CIF, donc le congé individuel de formation. Le CIF, il permet à tout employé de quitter son poste temporairement, d'être payé et d'aller suivre une formation qui n'a peut-être rien à voir avec l'entreprise. Donc justement, tout comme le CPF, ce sont justement des dispositifs qui sont mis en place pour faciliter la reconversion professionnelle des personnes. Et donc dans le CIF, justement, vous allez pouvoir vous absenter par exemple 1 an, renouvelable une fois. Donc vous pouvez être absent 2 ans dans l'entreprise. Alors bien sûr c'est sous forme de conditions, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes là depuis 1 mois dans l'entreprise que vous allez avoir droit au CIF. Généralement il y a des conditions d'ancienneté qui vont de 2 à 5 ans il me semble de mémoire. Donc vous avez des conditions d'ancienneté là-dedans. Mais en tout cas ça vous permet d'aller suivre une formation de votre choix pour une reconversion professionnelle par exemple, tout en étant payé. Et quatrième possibilité, c'est la VAE, donc la validation des acquis par l'expérience. Donc là, on se positionne pour un salarié qui n'a pas forcément obtenu un diplôme en lien avec son secteur d'activité, ou en tout cas qu'il avait un diplôme qui était insuffisant par rapport à ses compétences actuelles. Et donc, il a la possibilité de faire valoir son expérience. Donc, vous pouvez vraiment acquérir tous les types de diplômes. Ça peut être le bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, un doctorat aussi si vous voulez faire, en faisant valoir justement votre expérience professionnelle. Donc, dans le cadre des VAE, vous allez devoir produire un dossier, notamment un dossier professionnel qui va répondre aux exigences du diplôme dans lequel vous passez. Il peut y avoir aussi des heures de cours qui peuvent être données. Ça dépend des types de diplômes, ça dépend des types d'écoles dans lesquelles ça va être passé, des types d'établissements. Mais en tout cas, la VAE, ça permet justement d'acquérir un diplôme professionnel
en faisant valoir son expérience professionnelle. Vous êtes dans le commerce, vous avez déjà 3-4 ans d'expérience, bah vous pouvez passer un bac+2 en VAE, c'est possible.